Bonjour, aujourd'hui on va vous présenter des cours de français, le français chez vous. Pour apprendre le français, il faut suivre plusieurs tutos sur le français et selon ma chaîne YouTube sur le français chez vous, on va vous présenter le français facile, un français simple que vous pouvez apprendre chez vous depuis votre ordinateur, dans votre bureau, à la maison, là où vous serez, vous pouvez apprendre le français avec moi. Je vais commencer par des cours très simples. Tout d'abord, si on se trouve avec des gens divers, dans un lieu bien déterminé, dans une salle d'attente, à l'aéroport, dans n'importe quel endroit, on va apprendre à se saluer et à se présenter. Se saluer et se présenter, c'est la première barrière à franchir avec les autres. Donc, en français, on dit salut, par exemple. Et le mot salut, ça se dit le matin, le soir, à tout moment de la journée. Bonjour. Bonjour Sébastien, comment vas-tu? Ça se dit aussi au matin. Bonsoir. Le bonsoir, comme le nom indique, bon et soir, c'est relatif à la soirée ou bien au soir. Bonne nuit, si on va passer au lit, si on va dormir, on va dire bonne nuit. Au revoir. Si les deux amis se voient dans la rue, ils discutent pas mal entre eux et puis ils se donnent rendez-vous pour demain, le lendemain, pour se voir. Ils vont dire au revoir ou bien à bientôt. À bientôt, ça se dit aussi à plus tard, à demain. Les trois mots disent que plus tard, ils vont se revoir. Si on adresse les paroles à une dame, on dit madame et ça s'écrit M-M-E. Si on adresse les paroles à un monsieur ou bien à une jeune demoiselle, on va dire mademoiselle et ça s'écrit avec un grand M de ZE. Par contre, si on parle à un monsieur, un homme ou un jeune homme, on va dire monsieur, ça s'écrit avec un M point. Deux amis, par exemple, se croisent dans la rue. Ils vont se poser la question sur les nouvelles de l'un et de l'autre. Ils vont dire comment ça va. L'autre dit ça va bien. Ou bien, il dit très bien, je vais bien. Comment ça va? Très bien. Et toi? Si tu as un ami très proche ou de même âge ou de la famille, et toi? Et si quelqu'un que tu respectes, quelqu'un plus âgé que toi, quelqu'un que tu respectes, et tu vas dire et vous? Comment allez-vous? Ou bien et toi? Comment vas-tu? Maintenant, si on veut se présenter et faire connaissance avec quelqu'un d'autre, il y a un dialogue qui va s'instaurer. Ça va commencer par bonjour, comment ça va? Oui, je vais bien. Et vous? Ou bien et toi? Et puis tu t'appelles comment? Ou bien on dit comment tu t'appelles? Ou bien si on parle avec le vous, on va dire vous vous appelez comment? Comment vous vous appelez? Comment vous appelez-vous? La réponse, tu peux dire je m'appelle Samia. Et vous? Moi, je m'appelle Inès. Enchantée. Enchantée, c'est-à-dire heureuse de vous connaître. Quel est ton nom? Ou bien c'est quoi ton nom? Quel est votre nom? Si on s'adresse, si on va dire vous vous appelez comment? Quel est votre nom? Mon nom c'est X. Aussi, vous êtes monsieur X, madame X? Moi je vais confirmer, je vais dire oui, c'est moi.
Non, je suis. Si vous dites vous êtes monsieur X, je vais dire non, je suis madame. Comment ça va? Ça va bien? C'est deux formats ou deux formes qui sont juste comment ça va? Ça va bien? Tu vas bien? Vous allez bien? La réponse, oui, ça va bien. Et toi? Très bien, merci. Et vous? Ce sont deux propositions. Soit on dit oui, ça va bien. Et toi? Ou bien on dit très bien, merci. Et vous? Donc là, c'est un dialogue basique qui peut se dérouler entre deux personnes qui viennent de se connaître et de poser la question l'un à l'autre pour savoir ses nouvelles, pour savoir son nom, pour savoir comment il va, s'il est monsieur, madame. Donc là, il faut s'entraîner à poser ces questions et à répondre à ces questions et surtout à différencier entre le tu et le vous. Généralement, si une personne, on la connaît pas ou on la voit pour la première fois, on va dire vous. Mais le tu, c'est quelqu'un ami, proche ou un parent. Donc, pour se présenter, je dis, je m'appelle Inès. J'ai 40 ans. Je suis française, ou bien je suis de la France, ou bien je vis en France. Je travaille comme institutrice. Je travaille comme infirmière. Je travaille comme assistante de direction. J'habite à Lyon. Donc, vous remarquez qu'il y a 4 voire 5 éléments de base pour se présenter. Le nom ou le prénom, je m'appelle Inès. Votre âge, j'ai 40 ans, j'ai 35 ans, j'ai 36 ans, j'ai 20 ans. Je suis française, je suis américaine, je suis italienne, je vis en Italie, je viens de l'Italie. Je suis française, je viens de la France. Je suis tunisienne, je viens de la Tunisie. Je travaille comme institutrice. Là, c'est le métier, ton emploi, votre fonction. Je suis institutrice. Je travaille comme enseignante. Et j'habite dans une ville. J'habite à Lyon. J'habite à Paris. J'habite à Palerme. J'habite à San Francisco. Là, ce sont des éléments qui peuvent présenter une personne. Donc, là, on va passer à quelque chose d'autre, c'est savoir compter 0, 1, 2, 3. Donc, 0, 1, le 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. À partir de 20, on va compter 21, 22, 23, jusqu'à 30. À partir de 30, on dit 31, 32, jusqu'à 40 aussi, 41, 42, 50, c'est la même chose. On arrive à une 50 et on dit 51, 52. Les 60 aussi, 70, 70, mais après on dit 71, 72, 80, 81, 82, 83, jusqu'au 1000. Le 1000, 1000, 2, 2000, 100, 100 000, 1 milliard. Le milliard, c'est, il y a 9 zéros. 1 avec 9 zéros, ça donne 1 milliard. Donc là, on va savoir compter. Je vais vous présenter par la suite une autre vidéo sur les nombres et comment peut-on savoir les prix, comment peut-on poser des questions sur les prix, sur les chiffres, comment avoir rendu la monnaie, comment payer des articles, tout ça pour savoir compter de 0 à n.
Il y a un autre point à savoir, c'est les pays et les nationalités. Qui dit pays, dit nationalité, dit l'origine et d'où viens-tu? De quel pays? De quelle ville? De quelle nationalité? Donc là, c'est primordial pour connaître la personne en face de vous. Les nationalités. Si vous êtes canadien, donc vous vivez ou vous venez du Canada, pour le masculin, si je suis un homme, je vais dire je suis canadien. Si je suis une fille ou une femme, une dame, je dis je suis canadienne. Pour le Brésil, je suis brésilien, je suis brésilienne, ou bien je viens du Brésil. Le Danemark, je dis je suis danois, je suis danoise, je viens du Danemark. Le Maroc, pour le Maroc, si je suis une femme, je vais dire je suis marocaine. Bonjour, je suis marocain, je viens du Maroc. Et vous? Je viens du Mexique, je suis mexicain. Ou bien si je suis une femme, je vais dire je suis mexicaine. Par exemple, si je viens de Bolivie, je vais dire je suis bolivien ou bien je suis bolivienne. La Colombie, je suis colombien, je suis colombienne. La France, je suis français, je suis française. L'Allemagne, je suis allemand, je suis allemande. L'Angleterre, je suis anglais, je suis anglaise. Les Antilles, je suis antillais, je suis antillaise. Je viens des Antilles. Les États-Unis, ben, si je suis un monsieur, donc je suis américain. Si je suis une femme, je suis américaine. Le Pérou, je suis péruvien, je suis péruvienne. La Suisse, je suis suisse. Que ce soit un homme ou une femme, je dis je suis suisse. La Russie aussi. Pour la Russie, on dit je suis russe. Pour un homme, je suis russe. Pour une femme. La Belgique, c'est pareil, je suis belge, que ce soit pour femme ou homme. Donc là, vous remarquez que pour les nationalités, il n'y a pas une règle à apprendre pour appliquer le masculin et le féminin. Par contre, c'est à apprendre, c'est à réfléchir, c'est à comprendre et surtout à savoir appliquer le sexe pour le mâle, pour le femelle. Exemple pour la Russie ou la Suisse, c'est toujours la même chose pour les mâles, pour mâle et femelle. Par contre, pour les autres, il suffit d'accorder je suis brésilien par exemple, une femme donc brésilienne. Il n'y a pas une recette bien définie pour l'appliquer, sauf que si ça se finit avec IEN, donc pour la femme, femelle, ça va finir avec IEN 2NE. Allemand à la fin D, donc pour une femme c'est allemand 2. Et français, française. Hongrois, hongroise, ainsi de suite. Donc, au fur et à mesure, dans les prochaines vidéos, on va apprendre à appliquer ceci et à comprendre ceci plus en détail. J'aimerais bien aussi vous présenter les différences entre les professions et métiers et pour les masculins et pour le féminin. Si un masculin travaille comme un architecte, celui qui trace des plans de maisons, des plans des bâtiments, ainsi de suite, pour le féminin, c'est toujours architecte. C'est le même métier et le même style d'écriture. Le mot photographe, celui qui prend des photos. Une femme est dite photographe aussi. L'homme, facteur, celui qui distribue les courriers. Pour la femelle, elle est factrice.
infirmier. Le format féminin, c'est infirmière. Menuisier, une femme menuisière. Couturier, une femme et couturière, celle qui fait des habits et fait des coutures, des articles pour hommes, pour femmes, des pantalons, des robes, etc. Mécanicien, celui qui répare les moteurs et répare les voitures. Une femme est mécanicienne. Électricien, électricienne. Là, vous remarquez que pour certaines professions et pour certains métiers, c'est la même chose pour le masculin et le féminin. Par contre, pour le masculin, si la profession se finit par heure, le féminin trice, acteur, actrice. De même, si au masculin ça finit avec ER, le féminin finit par ERE. Conseiller, conseillère. Menuisier, menuisière. Maintenant, si la profession se finit par sien, donc chez le féminin, ça finit par sienne. Électricien, électricienne. Voici quelques aussi métiers qu'on rencontre dans la vie. Le plombier, celui qui répare les robinets, qui répare les canalisations de l'eau. Le menuisier, qui fabrique des portes, fabrique des choses en bois. Le jardinier, celui qui s'occupe de toute la verdure d'un jardin, d'un milieu vert, des arbres, des fleurs, des plantations. Il arrose, il prend soin et entretient toute la végétation. Le facteur, c'est un métier très noble. Il essaye de dispatcher le courrier d'une maison à une autre en suivant des adresses bien définies. Le facteur aussi, il essaye d'amener tout le courrier, que ce soit des courriers officiels, des télégrammes, des revues, vers leur destinataire. Le vendeur, un vendeur, il peut vendre tout. Un vendeur dans le marché, un supermarché, un vendeur de poissons, un vendeur de pain, un vendeur de vêtements, etc. Le docteur, c'est un métier qui permet de diagnostiquer un malaise quelconque. Il essaye de faire son diagnostic et puis il prescrit un certain médicament pour apaiser, pour alléger, pour diminuer une certaine douleur ou une certaine malaise. Le boucher, c'est un métier qui concerne les personnes qui vendent de la viande, ou abattent de la viande et vendent la viande dans le marché ou les supermarchés ou même dans des boucheries bien particulières. Le boulanger, c'est la personne qui façonne du pain et qui prépare du pain dans une boulangerie. L'artiste peut être un musicien, un écrivain, un poète, sont tous des artistes. C'est-à-dire, ils se basent sur l'art pour leur bien et pour leur activité. Le réceptionniste, le réceptionniste ou on dit aussi une réceptionniste, c'est la même chose, c'est une personne qui reçoit des appels. Par exemple, dans un hôtel, on trouve à l'accueil un réceptionniste qui reçoit les appels, qui reçoit les gens, qui essaie de les orienter, de répondre à leurs besoins, de répondre à leurs questions et d'essayer de régler des choses justes à l'accueil du client. Chez Français chez vous, on vient de vous présenter quelques éléments clés d'apprentissage de bon français chez vous et puis le français simple, facile chez vous et depuis votre ordinateur. Ça ne vous coûte rien, ça c'est très gratuit. En plus, ça vous permet d'avancer dans votre langage, dans votre communication, dans votre conversation et surtout pour ceux qui veulent apprendre le français et qui veulent parler le français courant.
Parler le français courant veut dire que savoir des éléments de présentation, de communication, connaître les professions, savoir les chiffres, réussir à mener tout un dialogue simple, concis, précis, rapide. C'est avec nous, avec le bon français chez vous, on va arriver à avoir des bons interlocuteurs et des bons communicateurs en français. Restez branchés avec nous. Une autre vidéo va vous présenter un autre volet de français, de bon français chez vous. Je suis dans l'attente de vos remarques et suggestions pour avancer dans cette chaîne YouTube. N'oubliez pas de mettre j'aime ou d'adhérer à notre chaîne. Merci et à bientôt.